Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Hey, salut! J'espère que tu vas bien! Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va aborder un thème que j'appellerais un peu rentre-dedans. On va aborder ensemble le petit faux mot. Le faux mot, le fear of missing out, pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Je vais me permettre une petite traduction libre. Le fear of missing out, c'est la peur de ne pas faire partie d'eux. La peur de manquer le bateau, la peur de regretter de ne pas avoir été là. Comme quand tes amis t'invitent dans un party, là, tu sais, dans l'ancien temps, là, dans ce temps-là. Quand tes amis t'invitaient dans un party, tu n'y allais pas, puis là, tu te demandais si tu devais changer d'idée parce que tu avais donc peur de tout rater, toi. Bon, donc, ce serait ma traduction libre du fear of missing out. Seigneur, que ça peut prendre de la place, puis en business, je le vois tellement souvent, puis j'ai l'impression que ça vient ranimer votre syndrome de l'imposteur, que ça vient jouer dans les bébites d'un bobo, que ça ravive le manque de confiance en soi puis le doute en tabarouette. Fait que c'est pour ça qu'on va en jaser aujourd'hui, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs passer leur temps à acheter des formations, investir partout puis nulle part en même temps. Puis ce que je remarque, en fait, c'est que souvent, les entrepreneurs achètent des formations, des programmes, peu importe, là, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Parce que c'est populaire. Puis parce qu'on a envie de faire partie de la gang, puis que tout le monde a l'air d'être en train de le faire, puis d'y aller, puis pas nous autres. Puis comment ça, nous autres, on y va pas? Puis, tu sais, je comprends, là, que c'est un besoin de base dans la vie de sentir qu'on fait partie d'un groupe. L'être humain, à la base, veut être aimé, veut de la reconnaissance. C'est bien humain, là, ces sentiments-là, puis je tiens à le préciser. Sauf que, tu sais, c'est pas en basant nos décisions business sur cette émotion-là qu'on peut avoir les résultats qu'on veut. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là, ici, là. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que à toutes les années, tu sais, il y a souvent des gros lancements sur les internets. On les voit toutes passer. C'est des lancements merveilleux. C'est pratiquement des shows. C'est magnifique à regarder. Puis à chaque année, il y a des gens, je jure que c'est vrai, là. Il y a au moins entre 3 et 5 personnes qui m'envoient des messages privés pour me demander mon avis à savoir si la personne devrait s'inscrire. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, jamais, au grand jamais, je ne vais te dire si tu dois ou non t'inscrire dans un coaching, un programme, une formation, un diplôme à l'université. C'est pas moi qui le sais. La personne qui sait de quoi tu as besoin, c'est toi. Il n'y a personne d'autre que toi qui sait de quoi tu as besoin. Puis quand je dis que ça vient raviver le manque de confiance puis le doute, là, le faux mot, là, ben c'est exactement ça que je veux dire. Puis, ce qui devrait arriver, en fait, c'est que ça devrait être l'inverse, dans le sens où c'est toi qui devrais magasiner un service, un programme, un name it, là, en fonction de tes besoins. Et non pas que ce qu'on est en train de te montrer sur le web te crée un besoin que tu n'as pas. C'est comme ça qui se passe. Et là, je vais faire une super grosse parenthèse, mais vraiment importante, c'est que tous les magnifiques, parce qu'ils sont magnifiques et extraordinaires, lancements qu'on voit, je les trouve sur la coche. Je le sais que les gens qui font des lancements de cette envergure-là mettent tout leur cœur dans ces projets-là,
Puis perso, je rêve clairement de me donner en show pour vendre mes services, là, puis d'avoir un budget et une équipe illimitée, puis qu'on puisse réaliser tous mes rêves dans un seul lancement, OK? Le problème, c'est pas les lancements. Le problème, c'est pas les personnes puis leurs programmes. Le problème, c'est pas la popularité de ces programmes-là non plus. C'est vraiment pas ça. Le problème, c'est que tu achètes pour la mauvaise raison. C'est que tu achètes parce que tu veux faire partie de la gang, c'est que tu achètes parce que c'est populaire, c'est que tu achètes parce que c'est cool de dire que toi aussi, trois petits points. Mais est-ce que tu as acheté parce que tu en avais besoin? Parenthèse terminée, parce que je veux vraiment préciser que tous ces magnifiques lancements-là, parce qu'on en voit beaucoup de plus en plus même sur le web, sont extraordinaires puis qu'on a tout avantage à s'en inspirer, les queens, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, parenthèse terminée sur ce point-là, là, je voulais juste préciser, bien important. Donc, ce que je disais, c'est que le problème, c'est que vous achetez pas pour les bonnes raisons et que il faut commencer par se demander de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin cette année, moi, comme entrepreneur, pour évoluer. De quoi j'ai besoin pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui me manque? Sont où mes lacunes, entre guillemets? Et qui peut m'aider dans ces lacunes-là? Quelle personne je suis déjà sur les réseaux sociaux avec qui ça m'intéresserait de travailler? C'est le processus, oui. Oh my God, le processus inverse que vous devriez faire quand vous souhaitez acheter. Je vais vous donner là, éventuellement là, des petites pistes là, pour vous aider en fait à vous questionner sur avant d'acheter une formation pour que vous puissiez faire des meilleurs choix pour vous. Mais tout ça, ça commence par se faire suffisamment confiance, se sentir assez solide sur ses deux jambes puis en dedans de toi-même là, pour pas douter chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le web. Si chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se pointe le bout du nez puis que ça semble être cool, tu te poses des questions, tu te mets en doute puis tu te demandes si tu en as besoin, je pense qu'il y a une petite job de confiance en soi à faire ici. Puis tu sais, si je continue en fait sur la petite job là, de confiance en soi à faire, c'est que les gens qui m'écrivent, là, quand je vous ai dit tantôt qu'il y a des gens qui m'écrivent à chaque année là, pour savoir s'ils devraient s'inscrire dans un programme, dans un coaching, peu importe, sont aussi des personnes qui me disent « J'ai peur de pas avoir de clients si je fais pas partie du groupe, si je m'inscris pas là. J'ai déjà fait partie de ce programme-là, de telle cohorte, puis là, j'ai l'impression que si je m'en vais, puis si je renouvelle pas, j'aurai plus de clients, puis il n'y a plus personne qui va me parler. » Puis je me dis, tabarouette, les filles, votre valeur ne dépend pas de la gang dans laquelle vous êtes. T'sais, je ne sais pas si vous saisissez bien ce que je veux dire par là, mais c'est que si tu penses que pour faire des ventes, tu as besoin d'être dans tel groupe, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ton syndrome de l'imposteur, au niveau de ta croyance en toi, au niveau de ta croyance en ton projet. Il y a quelque chose à aller travailler au niveau du mindset. Puis je suis pas en train de vous dire que de faire du réseautage, puis de faire partie de plein de groupes d'entrepreneurs, puis de se faire connaître, puis de faire des collaborations, c'est pas bon. C'est pas ça le point. C'est excellent de poser toutes ces merveilleuses actions-là. Le problème, c'est quand tu penses que parce que tu vas quitter ou parce que tu fais pas partie de la gang, tu n'auras plus de clients, puis tu feras plus d'argent, puis ta business va s'effondrer. Renouveler quelque chose ou s'inscrire à un programme uniquement par peur de manquer d'argent, c'est pas une bonne raison de prendre une formation. Voyez-vous, là, dans tout ce que je vous dis, est-ce que ça pop? Là, je claque des doigts. Ça pop-tu, là, dans votre tête, là, ce que je suis en train de vous dire, là? Faites-vous le lien avec les croyances, les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. C'est fou! C'est fou à quel point le faux mot, ça vient raviver toutes ces petites égratignures-là qu'on a à l'intérieur de nous. Puis je trouvais ça important de mettre ça en lumière. Puis honnêtement, là, si je suis bien transparente, je me disais, je vais peut-être me faire lancer des roches si je parle de ça.
parce que j'avais peur que les gens pensent que je jugeais les programmes ou les formations ou les formateurs ou les lancements, ou c'est même pas ça. Puis écoutez bien, hein, si le monde pense que c'est ça mon point, clairement, ils n'ont pas écouté jusqu'au bout, mais j'ai hésité à en parler. Puis je pense que quand on hésite, justement, à parler d'un sujet, c'est le temps d'y aller all-in. Puis je vous en parle souvent hein, dans mes réseaux sociaux, d'y aller all-in, les queens. Donc, j'ai décidé de l'aborder parce que, tabarouette, je trouve que ça prend de la place. Puis je suis certaine que vous l'avez déjà vu, que vous l'avez déjà vécu, vous autres aussi. Puis on dirait que moi, j'haïs ça quand on fait semblant que les affaires n'existent pas. J'ai envie qu'on les mette en lumière. Je vous avais promis de vous aider, en fait, à vous questionner pour faire des meilleurs choix. Là. C'est pas moi qui va décider à votre place, je vous l'ai dit. De toute façon, c'est vraiment pas mon genre de vous dire quoi faire. C'est pas ça qui va arriver. Mais là, ça serait le temps, là, papier, crayon. Si vous êtes dans la douche, en auto, en train de passer à la balayeuse, peut-être pas le temps, mais mettez-vous une petite note mentale là, de peut-être revenir vers la fin de l'épisode pour écrire, en fait, les questions que je vais vous donner. Ces questions-là, en fait, sont là pour vous aider dans votre réflexion, pour identifier ce dont vous avez besoin, mais aussi pour identifier comment vous fonctionnez, vous autres. Parce que c'est bien le fun, par exemple, prendre un coaching one-on-one, mais si toi, tu vibres, puis tu deviens bien excitée, puis bien créative quand tu es en gang, clairement, ça se peut que le one-on-one, ça soit pas pour toi, tu sais. Fait que c'est important, oui, de connaître ses besoins, mais de savoir aussi comment on fonctionne. Comment on fonctionne à notre meilleur. Moi, personnellement, je l'ai réalisé avec le temps, puis ça m'a pris plein d'essais, puis plein d'erreurs, puis c'est bien normal d'en faire, mais j'ai réalisé avec le temps que j'avais besoin de quelque chose de super personnalisé. Que la personne suive ma business de très, très, très près, puis que quand j'étais en groupe, ben j'étais pas à mon meilleur, tu sais. Puis ça, ben c'est moi. Fait que c'est important que vous fassiez le même exercice pour vous. Alors, pour que vous ne vous laissiez plus influencer par un spectacle, même s'ils sont magnifiques et que j'adore les regarder moi-même, par un spectacle sur le web, je vais vous donner une liste de questions. On y va direct pipe maintenant. Donc, la première question, c'est, je vous en ai parlé tantôt, de quoi est-ce que tu as besoin pour aller augmenter tes ventes puis tes revenus en ce moment? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est quelque chose au niveau de ton marketing? Est-ce que c'est quelque chose au niveau de ton mindset, de ton syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est des peurs, des doutes? Est-ce que c'est une formation que tu n'as pas, une certification qui te manque pour faire telle chose ou lancer tel projet? Je vous explique les questions. Deuxième question. Est-ce que tu sais ce qui t'empêche? Je me sens peut-être un peu liée là, dans mon explication, mais est-ce que tu sais ce qui t'empêche en ce moment d'avoir le succès que tu veux? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu n'es pas où tu voudrais être? Ensuite, combien de temps est-ce que tu peux mettre dans une semaine pour le service que tu vas acheter? Parce que si tu achètes une formation ou un programme en ligne, il faut que tu sois prête à mettre le temps. Parce que sinon, tu vas l'acheter, tu le feras pas, puis tu vas avoir perdu ton argent. Si c'est un service de coaching one-on-one ou en groupe, c'est quand les rencontres? Est-ce que tu vas être présente? Est-ce que ça fit dans ton horaire? Est-ce que tu aimes mieux les programmes préenregistrés ou est-ce que tu aimes mieux les programmes qui sont en live? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup des entrepreneurs qui lancent des cohortes et que le contenu est offert en live. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Est-ce que tu préfères l'accompagnement individuel, l'accompagnement de groupe? Est-ce que tu es le genre assez indépendante qui fait ses choses, je veux dire ses shit, qui fait ses choses toute seule puis qui est quand même très, très, très autonome? Ou est-ce que tu es le genre d'entrepreneur comme moi, même si je suis bien autonome, qui a besoin de se faire botter le cul puis de se faire suivre de près? Quel genre tu es? Est-ce que tu aimes mieux avoir du feedback personnalisé ou tu aimes mieux avoir du feedback en groupe? Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas personnalisée, mais ça ne sera pas offert de la même manière. Puis si tu avais un budget illimité, tu investirais dans quel genre de programme, dans quel genre de service si tu n'avais pas ce frein financier-là? Puis là, je vous invite vraiment à répondre à ces questions-là sans filtre, puis à utiliser vos réponses pour choisir et magasiner, entre guillemets, le bon service pour toi. Je veux te rappeler que le problème, c'est souvent, j'ai fait des guillemets puis vous ne me voyez pas, mais le problème, c'est souvent qu'on se laisse influencer par
les super beaux lancements, par l'effet d'entraînement, par la popularité, ça nous fait douter. Puis le problème, c'est jamais d'investir dans son entreprise, puis c'est jamais le montant qu'on investit non plus dans sa business ou en soi pour faire évoluer son entreprise. Le problème, c'est souvent qu'on y va par impulsion du moment sans nécessairement se poser les bonnes questions. Puis là, après ça, si on ne participe pas puis qu'on ne s'implique pas, c'est là qu'on se met à se dire qu'on a fait un mauvais investissement puis que l'on doute à investir par la suite. Fait que voyez-vous comment le FOMO, ça vient générer du doute, puis du doute, puis du doute, puis du doute, puis ça peut durer bien longtemps après l'achat de ton programme, de ton coaching, de ta formation. Fait que bref, j'espère que ça vous aide, puis que ça vous éclaire, puis que ça fait bien du sens pour vous autres. Moi, ça faisait du sens de vous en parler parce que, comme je vous ai dit, c'est récurrent. Chaque année, on m'écrit et chaque année, je suis surprise qu'on me demande mon avis, dans le sens où, je vous le rappelle, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire en DM sur Instagram, puis continuez de le faire, j'aime tellement ça, échanger avec vous. Mais clairement, je ne vais jamais vous dire quoi faire. Puis je dis jamais quoi faire à mes clientes non plus. C'est pas ma job. Ma job, c'est pas de te dire quoi faire. Ma job, c'est de te montrer toutes les possibilités, de t'aider à te poser les bonnes questions pour que tu laisses les réponses émerger à l'intérieur de toi. Parce que les réponses, tu les as déjà. Tu sais. Si tu viens me poser la question, c'est parce que tu veux une petite validation. Et ça non plus, c'est pas ma job. C'est là que je t'annonce que dans une semaine, le 14 février, c'est ma fête et je vais sortir le membership Master Queen illimité. Je vais vous en parler plus dans le podcast de dimanche prochain. Fait que restez à l'affût, bien hâte de vous en jaser. Puis sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, tiens donc. Et je vous invite à venir me suivre encore une fois sur Instagram puis à venir me jaser ça. Ça va me faire bien plaisir. Puis nous, on se voit dimanche prochain. Hey! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.